Louis-Philippe a suivi une caravane philosophique dans les rues de Montréal. C'est une camionnette qui distribue des livres, toutes sortes d'objets qui permettent de réfléchir, de lire, de dessiner, de penser. En quelque sorte de la nourriture pour l'âme. Louis-Philippe, parle-moi de ce projet-là. Eh bien, ça s'appelle Idée-Action Mobile. Ça existe depuis 5 ans. Ça a été lancé par une certaine Nadia Duguay, qui en avait assez de voir des laissés-pour-compte dans la rue dont personne ne s'occupait. Et elle a décidé de les aider. Et avec des acolytes, elle a modifié une Dodge Econoline 2007, un vieux camion, pour en faire une bibliothèque mobile qui va sur les lieux. Là où se trouvent des gens qui vivent souvent dans la rue ou qui s'y tiennent l'essentiel de la journée. Et ce qui est très original avec ce projet-là, c'est qu'on inverse la pyramide de Maslow, la pyramide des besoins, et au lieu de s'occuper des besoins du corps, de nourrir, vêtir, c'est vraiment l'esprit qu'on vient alimenter pour le stimuler. Alors, on donne des livres, surtout, mais aussi des crayons, des carnets, des blocs à dessin, et toutes sortes de choses pour stimuler l'imagination et éveiller la réflexion. Et comment les gens de la rue réagissent quand ils arrivent avec leurs livres et leurs crayons? Très bien, parce qu'une des choses les plus dures à vivre dans la rue, ai-je compris, c'est l'ennui. Un ennui qui est souvent accablant. Ah. Et maintenant, à Montréal, on voit des fois des mendiants qui ont des livres à côté d'eux, voire même des fois qui sont en train de lire des livres. Eh bien, ça, c'est l'effet de Idée-Action Mobile. Et les intervenants sont assez originaux. Ils arrivent souvent avec des questions un peu fantaisistes, quoique parfois sérieuses. Comme et ils quoi, abordent par les exemple? gens. Lorsque j'étais là, ils demandaient à quelle époque auriez-vous aimé vivre? Ah! Pour lancer la discussion, les gens réfléchissent, répondent. Et puis, c'est quoi la réponse? Bien, la plus fréquemment, c'était toujours le Moyen Âge. Le Moyen Âge, un peu de fantaisie romantique. Et ces intervenants-là, est-ce que ce sont tous des travailleurs sociaux? Non, en fait, pas du tout. Leur travail est complémentaire aux travailleurs de rue. Il y a là-dedans, je sais qu'il y a un chanteur d'opéra, un comédien, un peintre, c'est bigarré, il y a un journaliste. N'importe qui ici pourrait décider d'en faire partie avec, bien sûr, une formation. Et si la clientèle qui est visée est partiellement composée d'Autochtones, la personne qui est ciblée, c'est vraiment plus généralement quiconque et se fait un peu comme ignorer. Tu es dans la rue, tu es un peu comme en marge, la société t'ignore, on passe à côté de toi. Eh bien, c'est vers toi que les gens d'Idée-Action Mobile vont se diriger pour parler et donner des livres. Et comment ils s'y prennent, donc? Avec des questions, mais... Le plus simplement possible, la question principale, c'est « lisez-vous ». Est-ce que vous lisez? On a des livres à vous donner. Qu'est-ce que vous aimez lire? Voulez-vous des blocs à dessin? Leur philosophie de groupe, c'est ce qu'on appelle la présomption d'égalité intellectuelle. On présume que l'autre est aussi intelligent que soi et on essaie de provoquer l'égalité, donc en la présumant. Et lorsque j'y étais, il y avait un intervenant qui, lui, a une méthode d'approche très efficace et c'était son appareil photo. D'ailleurs, je l'ai interviewé. Il s'appelle? Il s'appelle James Galloway. D'accord, on va aller l'écouter. J'aime prendre les portraits parce que tu vois pas qu'est-ce qu'il y a autour, tu vois juste le visage. Ça veut dire que tu vois pas comment les gens sont habillés, tu ne vois pas où ils se sont situés, c'est juste leur visage. Et je pense que c'est très important de se voir. Nous, on a l'habitude de prendre les selfies tout le temps, mais les gens dans la rue, un petit peu moins. C'est à travers cette intimité que je peux poser des questions, savoir comment ils vont, leur famille, le nom de leur mère, qu'est-ce qui se passe, les trucs comme ça, les choses personnelles. C'est ça qui me stimule. Louis-Philippe, qu'est-ce qu'il fait avec les photos qu'il prend des gens de la rue? Il en fait une sorte de Facebook physique réel pour les gens de la rue. C'est comme un énorme album que lui appelle sa Bible. Donc, il apporte sa Bible et les gens peuvent la consulter, ils peuvent reconnaître des gens, ils peuvent voir leurs propres photos. Et ça dégêne instantanément les gens que les bénévoles vont voir. J'imagine qu'ils parlent d'une ou l'autre des personnes qu'ils connaissent, qu'ils ont déjà rencontrées. Exact, parce que nous, on ne le sait pas, mais eux finissent par connaître par leur prénom un paquet de gens, des dizaines et des dizaines de gens. Et des fois, ils les perdent de vue et ils en ont des nouvelles grâce à la Bible. Merci Louis-Philippe. Morgane, vous êtes une travailleuse en éducation, en justice sociale. Qu'est-ce que vous pensez d'une initiative comme ça à Montréal? Je crois que c'est une initiative très, très bonne. C'est une super bonne idée. L'idée d'humaniser les gens en les traitant d'abord comme égales, je crois que c'est quelque chose qu'on devrait beaucoup plus faire dans la société. Alors donc, et utiliser des livres pour approcher les gens et leur donner quelque chose à faire. Et eux seraient bien heureux que leur initiative se propage. Ouais. Parce qu'en ce moment, c'est juste sur le territoire de l'île de Montréal. Pour l'instant, c'est juste à Montréal. Je vais en parler en Colombie-Britannique. Ah oui? Bon, ça y est, ça va peut-être faire des Je vous petits donnerai merci. les coordonnées. Merci Louis-Philippe, merci Morgane.